Bonsoir à tous, l'heure du 7-8 journal sur TV 78, l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce jeudi 5 juillet. C'est l'agence technique départementale Ingénierie apporte aux communes une assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment dans la préservation du patrimoine local. Dans cette édition, exemple à Nézel et Bazoches-sur-Guyonne, où une église du XIIe siècle va pouvoir être restaurée. Des attaques en Occitanie, dans les Hauts-de-France et maintenant dans le département. Depuis quelques mois, des boucheries sont victimes de dégradation par des militants antispécistes. Dernière action en date à Jouy-en-Josas en début de semaine. Pour en parler en plateau, Jean-Raymond Dumas est notre invité, président du syndicat de la boucherie-charcuterie d'Île-de-France. Enfin, à quelques jours des vacances d'été, nous irons prendre la température à Thoiry. Le parc zoologique s'apprête à accueillir ses visiteurs et les animaux sont choyés en cette période de grande chaleur. Nous recevons également dans cette édition Thérèse Malem, maire adjointe à Magny-les-Hameaux qui organise une nouvelle fois à partir de la semaine prochaine une nouvelle édition de Remettez-Tongs. C'est à suivre dans ce journal. La visite de Jean-Louis Borloo dans les Yvelines à Chanteloup-les-Vignes. L'ancien ministre assistait à la signature d'une convention départementale, un plan d'amorce pour la rénovation urbaine de plusieurs quartiers emblématiques du territoire, dont celui du Val-Forêt à Mantes-la-Jolie. Jean-Louis Borloo, auteur tout récemment du rapport Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale qui préconisait la mise en place d'un grand plan pour les banlieues. Des recommandations finalement non retenues par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est une agence unique en Île-de-France. Ingénierie a pour objectif d'apporter son aide et expertise aux petites communes rurales des Yvelines. Depuis sa création en 2014, dans le département, 340 projets ont été soutenus. Des dossiers dans les domaines du bâtiment, de la voirie, de l'urbanisme et maintenant du patrimoine. Exemple dans 2 communes avec ce reportage de Mickaël Elmidoro et Carla Vigeant. Il est symptomatique de voir régulièrement des tuiles, des bouts de tuiles tomber, comme ce morceau-là. Des murs qui tombent en ruine, une végétation envahissante. La petite commune de Bazoches-sur-Guyonne ne peut assumer le coût de l'entretien de cette église romane du XIIe siècle. Pour l'aider, la commune de 600 habitants a fait appel à l'agence Ingénierie créée par le département. Sa dernière va l'aider à hauteur de 6 000 € par an. Il y a un carnet d'entretien qui a été décidé par l'agence Ingénierie et qui est un carnet d'entretien qui va nous permettre de mettre en œuvre les petites opérations d'entretien extérieur de l'édifice. L'agence Ingénierie va également conseiller la mairie dans ses choix d'artisans. Là, on a vraiment besoin de faire un décapage complet de la porte, d'un traitement du bois et on ne peut pas évidemment prendre n'importe quel artisan pour faire ce travail-là puisque l'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et donc on prendra un homme de l'art patenté pour faire ce genre de travaux. À 21 km de là, à Nézel, un village de 1100 habitants, c'est un centre de loisirs de 44 enfants qui a bénéficié du soutien d'Ingénierie en 2017. De la conception de l'aménagement à la réalisation, la partie administrative, la partie financière, c'est un soutien très important. Au total, Ingénierie a aidé à monter plus de 340 projets depuis sa création en 2014 dans le secteur du bâtiment, de l'urbanisme et de la voirie. L'agence technique est même devenue indispensable selon son président. Quand vous prenez un budget d'investissement d'une petite commune, c'est souvent 100 ou 200 000 € et le moindre projet c'est 300-400 000 €, donc ils ne peuvent pas. Des dizaines de nouveaux projets sont déjà à l'étude pour la fin de l'année. Au total, le budget d'Ingénierie avoisine les 800 000 €. Autre restauration à Voisins-le-Bretonneux, la police municipale bénéficie désormais d'un commissariat rénové. Le bâtiment réhabilité situé à proximité de la mairie a été inauguré ce jeudi matin. Le chantier a concerné l'extérieur et l'intérieur de la structure. Des vestiaires ont notamment été ajoutés. Coût total 160 000 € environ. Des travaux de sécurisation devenus nécessaires. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Il y a quelques années, nous nous étions rendus compte que ce bâtiment avait besoin d'une réhabilitation importante, tant intérieurement qu'extérieurement, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est un peu vétuste, mais ensuite parce qu'il n'y avait pas forcément toutes les conditions de sécurité pour la police municipale, conditions d'accueil de personnel PMR par exemple, de personnes PMR. Donc on a décidé en 2014 de lancer un projet de réhabilitation. Alors dans un premier temps plutôt léger, et puis au fur et à mesure de nos avancées dans le projet, on s'est rendu compte qu'il fallait un projet un petit peu plus important.
La police municipale de Voisins-le-Bretonneux compte aujourd'hui 4 agents et un ASVP chargés de surveiller la voie publique. 2 agents supplémentaires seront recrutés prochainement. Les gendarmes, eux, sensibilisent en ce moment les usagers des routes yvelinoises. Depuis le 1er juillet, la vitesse sur certains axes départementaux est passée de 90 à 80 km/h. Une nouveauté qu'il faut présenter aux automobilistes avec pédagogie, au bord des routes et dans les lieux publics. Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Votre permis de conduire et je me permets de vous donner un petit flyer concernant le fameux 80 km/h. Cet après-midi-là, pas d'amende ni de perte de points. Les contrevenants sont sensibilisés. Les gendarmes de la sécurité routière contrôlent sur la D91, proche de la route des 17 tournants. Je suis très agréablement surpris qu'aujourd'hui, la gendarmerie et la police fassent de la prévention. Et je trouvais que ça avait disparu ces derniers temps. Donc voilà, c'est très positif, je pense. Ouais, voilà, et on est plus sensible à partir du moment où c'est de la prévention et pas de la répression. De faire de la prévention, je trouve ça une bonne chose. Par contre, le 80, je suis vraiment pas pour. 7 militaires sont mobilisés. En 2 équipes, ils contrôlent la vitesse et les flux en vallée de Chevreuse. Notre mission, c'est de faire appliquer le code de la route. C'est une mission assez simple, mais il y a plein de façons de le faire. Dans le cadre de cette mesure, qui se fait en période estivale, à partir du dimanche, il est nécessaire d'accompagner cette mesure. Donc des excès de vitesse qui sont minimes, qui sont mineurs, si le contrôle se passe de manière positive avec la personne qui sera en infraction, on peut engager un dialogue et une discussion pédagogique. Mardi 4 juillet, la nouvelle limitation est en place. La sensibilisation continue, même en gare. Il faut laisser le temps de voir quels seront les effets. Parce qu'on parlait tout de suite de dire non, ça ne servira à rien. Si on regarde bien ce qu'a fait la prévention routière depuis le début, elle a imposé le port du casque, on a dit que ça ne servait à rien. Elle a imposé la ceinture de sécurité à l'avant, on a dit que ça ne servait à rien. La ceinture de sécurité à l'arrière, on a dit que ça ne servait à rien. Chaque fois, ça a eu un impact quand même sur le nombre de morts. Okay. Les 3 traits de contrôle indiquent que c'est bon, le dépistage a fonctionné correctement. Et là, en fait, la barre du dessous vous indique que c'est positif à cannabis, ici. C'est bien, c'est au lieu de les voir tout le temps faire des infractions, ils nous expliquent un petit peu. Je pense que c'est l'ordre des choses. Avant de nous donner des infractions, nous expliquer comment ça fonctionne. Le gouvernement espère sauver 400 vies par an avec cette mesure. Dans les Yvelines, 58 radars sont présents. 2 sont concernés par la mesure du 80 km/h. Des boucheries vandalisées à plusieurs reprises en France. En début de semaine, un établissement a été pris pour cible à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. La vitrine brisée, un tag antispéciste inscrit sur la devanture qui traduisent le climat actuel de tension autour de la profession des bouchers et charcutiers. Pour en parler en plateau avec moi, Jean-Raymond Dumas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des bouchers charcutiers d'Île-de-France. Ça regroupe 3 départements, les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise. Avant de commencer cet entretien, une définition d'abord. Les antispécistes sont des militants de la cause animale. Ils refusent la notion d'espèce et revendiquent les mêmes droits pour les animaux que pour l'être humain. Ils condamnent donc les mises à mort d'animaux. Une boucherie ciblée à Jouy-en-Josas, Jean-Raymond Dumas, c'est s'en prendre à l'ensemble de la profession ? Oui, c'est s'en prendre à l'ensemble de la profession, puisque ça fait quand même des mois que ça dure. Ça a commencé par le Nord, l'Occitanie, on a eu en Maine-et-Loire, on a eu en Bretagne, un peu Paris, et moi dans les Yvelines jusqu'à présent j'avais été épargné, et ça arrive chez nous. Donc on a une peur, oui, pour mes collègues, d'autant plus que c'est de la lâcheté, puisque venir la nuit saccager une façade de boucherie, c'est pas acceptable. Et c'est s'attaquer à des gens qui font simplement leur métier. Voilà, c'est des garçons, enfin des hommes et des femmes qui font un métier qu'ils aiment. La revendication de ces gens-là, on la respecte, mais on ne doit pas s'attaquer à casser du matériel et s'attaquer des humains comme ils le font aujourd'hui, quoi. En sachant, il faut le préciser, que les 2 mouvements antispécistes principaux, que sont L214 et 269 Libération Animale, ont indiqué ne pas avoir dirigé cette action contre cette boucherie à Jouy-en-Josas. Vous le disiez, Jean-Raymond Dumas, plusieurs attaques en France, la dernière à Jouy-en-Josas. Il y a aussi un message qui a été publié il y a quelques mois sur les réseaux sociaux au moment de l'attentat de Trèbes qui avait visé donc
un magasin Super U, un message injurieux à l'encontre du boucher qui avait été tué pendant l'attentat. Une femme avait passé ce message sur Facebook et là c'est vraiment pas acceptable. Valider la mort d'un boucher, je crois que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait. Elle a été jugée, retrouvée, jugée et comment on dirait. Elle était effectivement condamnée. C'est un climat de tension que vous ressentez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Depuis là. Ce qu'on a surtout peur, c'est que ça prenne des amplitudes beaucoup plus importantes. Vous disiez chez nos confrères des Nouvelles de Versailles que ça finisse en drame, ce genre de situation. C'est ce que j'ai peur, c'est que nous, on ne veut pas la bagarre. On veut être au calme. On respecte ces gens-là, mais ce que j'ai peur, c'est que demain, malheureusement, un de ces individus se fasse prendre par un de nos confrères ou collègues et que malheureusement, ça termine mal, parce que je pense que quand ils vont tomber dans les mains d'un de nos confrères, on est des bouchers. Je veux dire qu'on n'est pas des gars qui se laissent non plus faire. On ne veut pas ça, on ne le veut pas. Mais on avertit ces gens. On les avertit de faire très attention. Justement, pour avertir, vous avez été reçu au ministère de l'Intérieur, les représentants nationaux de votre syndicat. Suite à ces attaques, vous demandez quoi aujourd'hui ? Eh bien, que le gouvernement mette vraiment en place tout ce qu'il faut pour arrêter cette émeute, ces gens, par leur biais, et que ce ne soit pas nous qui faisons notre justice, parce que ce n'est pas à nous de la faire. Il y a une justice, il y a des gendarmes, il y a tout ce qu'il faut, et c'est ce qu'on leur demande. Donc je crois qu'on a été écoutés. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ils nous ont écoutés et je pense que le travail va se faire petit à petit. Et on a confiance en eux. Vous avez été reçu par le ministère de l'Intérieur et vous êtes satisfait de cette rencontre ? Tout à fait. Justement, alors, parlons aussi de la profession de boucher plus généralement. C'est l'occasion d'en parler dans ce journal. Est-ce que c'est une profession dans les Yvelines, en Ile-de-France, qui se porte bien ? Bien sûr. Les boucheries qui sont installées, on a de belles affaires. Les affaires marchent bien. Le consommateur vient chez son boucher pour avoir de la qualité, des humains en face et bien sûr le consommateur est prêt et continue à nous faire travailler, quoi. Vous dites une profession de qualité, une profession d'excellence. Est-ce que c'est un métier qui est dénigré aujourd'hui, à votre avis ? Non, il n'est pas dénigré. C'est un savoir-faire. On a un savoir-faire et tout le monde ne peut pas le faire. Et puis le consommateur le réclame aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne doit pas imposer. Ces gens ne doivent pas imposer de ne plus manger de viande. C'est au consommateur de décider, et on est libre le consommateur est libre de manger ce qu'il veut. S'il y en a qui veulent manger que de la carotte ou de la salade, c'est leur droit. Oui, ils ont le droit finalement d'avoir leurs idées, mais c'est pas de les imposer aux autres. Voilà, c'est ce que vous réclamez. Plusieurs études montrent que la consommation de viande baisse d'année en année. Est-ce que ça se ressent sur votre clientèle ? Oui, mais faut être franc. Aujourd'hui, le consommateur mange moins de viande. En revanche, il mange de la viande de qualité. Donc, il vient chez son artisan. Et ça, on en est conscient. Puis, moi-même, qui est boucher depuis 35 ans, je mange moins de viande. On la mange différemment, mais on en mange moins. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Hein. Il y a quoi problème là-dessus, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Et puis, aujourd'hui, puisque je suis à l'antenne, je me permets de dire que chez nous, on embauche, on attend des jeunes pour venir travailler. Est-ce que justement ça suscite des vocations ? Est-ce que les jeunes générations sont intéressées par ce métier ? Oui, puisque nos écoles sont pleines, les CFA sont pleins, et aujourd'hui, un boucher sur 2, sur 3 réclame un employé. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour devenir boucher ? Quelles sont les formations possibles ? Eh bien, 2 ans de CAP. 2 ans de CAP, et après on peut en générer sur de ABP, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour permettre de s'installer et connaître toute la filière viande. Mais il y a la place. Donc aujourd'hui, je dis, venez nous voir. Les fédérations, les organismes professionnels sont là pour vous accueillir, les CFA, les écoles, et venez nous rejoindre. Il y a un métier assuré. Vous ne serez jamais au chômage chez nous. Le message est passé. Merci Jean-Raymond Dumas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président du syndicat de la boucherie-charcuterie en Ile-de-France, qui regroupe notamment le département des Yvelines.
Vous êtes à la recherche d'une formation dans le secteur du numérique. Saint-Quentin-en-Yvelines organise lundi 9 juillet à partir de 14h30 une après-midi d'information. C'est pour découvrir les formations labellisées École du numérique. Le numérique est un secteur en tension sur notre territoire puisque en un an, 10 000 offres d'emploi ont été recensées, mais les candidats restent peu nombreux car pas assez formés. Dès le mois d'octobre, 13 formations liées à la sécurité de l'information, à la programmation ou encore au marketing digital seront accessibles à Saint-Quentin en Yvelines. Elles sont les invitées de l'Elysée. Demain, vendredi, 9 footballeuses de l'Étoile sportive de Trappes vont assister à France-Uruguay au Palais présidentiel. Retransmission du quart de finale de la Coupe du Monde en compagnie d'Emmanuel Macron. Le club trappiste fait partie de la délégation officielle de la Ligue de Paris de football conviée par le chef de l'État pour l'occasion. Les Français ne sont pas très accueillants, les Parisiens peu souriants. Ce sont quelques-unes des critiques que peuvent nous adresser parfois les touristes étrangers quand ils viennent en France. C'est pour contrer ce genre d'idées reçues que la région a lancé il y a 2 ans les volontaires du tourisme. Plusieurs centaines de jeunes sont positionnés pour guider les visiteurs, répondre à leurs questions ou tout simplement leur adresser un sourire. La nouvelle saison de ces volontaires du tourisme était lancée en début de semaine à Paris. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. À Paris ou dans sa région, il est impossible de les rater quand ils se déploient. Les gilets violets, ce sont leurs surnoms. Il s'agit en fait des volontaires du tourisme. Ils sont 600 déployés cet été en Île-de-France. Leur mission, guider et accueillir les touristes étrangers à proximité des lieux emblématiques de la région. Ils sont là pour accueillir, pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs, quels qu'ils soient, franciliens, européens et mondiaux, et de manière à ce que les gens se sentent un peu moins seuls. Depuis son lancement en décembre 2016, l'opération des volontaires du tourisme a profité à plus de 1500 jeunes, pour la plupart des étudiants en tourisme qui tirent profit de l'affluence des vacances pour accumuler une précieuse expérience professionnelle. C'est un secteur que j'ai toujours aimé et ça fait partie en fait de ma formation puisque je suis en école de commerce. Donc je pense que c'est une belle opportunité. On représente la ville de Paris, donc franchement c'est plutôt une responsabilité. Après une année 2017 record pour le secteur touristique, les professionnels espèrent un cru similaire cette année. Pour amplifier son soutien, la région lancera également à la rentrée un pass spécial où pourront s'accumuler offres pour les transports et visites pour les sites franciliens. Nous voulons avoir le maximum de partenaires sur ce pass, de façon à éviter de devoir transporter sa carte bleue, du liquide sur soi, ce qui évidemment est source de pickpocket, d'insécurité. Donc un pass très simple, très rapide pour les transports, pour les musées. L'an passé, 48 millions de touristes ont visité l'Île-de-France. L'année 2018 pourrait pâtir des mouvements sociaux s'ils se prolongent tout l'été. Pour fêter le début des vacances d'été, un rendez-vous traditionnel revient à Magny-les-Hameaux. Remettez-Tongue se tient du 9 au 14 juillet, une semaine d'animation qui se déroule à l'esplanade Gérard Philippe. Pour en parler, Thérèse Malem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la 6e maire adjointe de la commune en charge de la communication et de la démocratie locale. Alors, Remettez-Tongue, c'est un rendez-vous qui revient chaque année puisque c'est la 9e édition. Pourquoi proposer cet événement à Magny-les-Hameaux ? Parce que c'est un événement qui est très attendu par les Magnicois. Beaucoup d'activités pour les jeunes. C'est souvent la semaine où ils attendent avant de partir en vacances ou pendant leurs vacances. Et c'est tellement de choses qui est offerte par la municipalité gratuitement. Justement, il y a des animations pendant l'été qui sont organisées dans les autres communes pendant les vacances. Là, de le faire juste avant, on va dire au tout début des vacances d'été, c'est finalement de fêter cet été qui arrive. Donc vous terminez l'école. Donc là, c'est vrai qu'on est à la fin de la semaine qui se termine. Donc vendredi, c'est la fin de l'école. Dès lundi, à partir de 14h, commencera l'événement Remettez-Tongue. Donc pour eux, c'est voilà, on enchaîne tout de suite avec des activités et beaucoup de joie pour eux parce qu'ils ont énormément d'activités qui leur sont proposées. Un rendez-vous apprécié, vous le dites. Est-ce que beaucoup de gens y participent chaque année ? Ah oui, on compte approximativement 400 personnes par jour. Alors tout âge confondu, bien entendu. Alors il faut savoir que les grands-parents souvent gardent leurs petits-enfants et pour eux, c'est une aubaine de pouvoir leur permettre aux enfants d'avoir des activités parce qu'il faut les occuper, les petits. Donc c'est vrai que les activités sont proposées à partir de 1 an jusqu'à l'âge que vous voulez. C'est très large. Les objectifs, on peut dire, c'est favoriser peut-être le lien social entre les Magnicois. En plus, ça c'est un point très fort. Susciter des rencontres. Exactement. Sensibiliser sur pas mal de domaines et puis susciter les rencontres, discuter, partager, rire, s'amuser. Enfin, et je pense que cette année, ça va être quand même quelque chose de très fort.
Et c'est une semaine qui est rendue possible quand on regarde la liste des partenaires. Il y a de nombreux partenaires, des associations de la ville notamment. 26 partenaires. C'est ça qui rend possible finalement la tenue aussi d'un tel événement. C'est magnifique. Alors, en plus, le programme, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il est tellement long et large. Mais bon, c'est vrai qu'il va y avoir quand même quelque chose de très important. Donc, le mercredi, avec une piste de roller. D'accord. Donc, où les enfants, à partir de lycée, devront amener leur roller et venir s'amuser toute l'après-midi. Et il faut savoir que, vous ne m'avez pas posé la question, mais je pense que ça peut-être qu'elle allait venir. Elle allait venir, exactement. Parler de golf peut-être. Exactement. C'est ça, puisque cette année, il y a une thématique, on va dire, phare autour de Remettez-Tongue. On peut d'ailleurs retrouver le programme complet sur le site internet de Manille-les-Hameaux. C'est une thématique dédiée au golf. On est à quelques mois de la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf qui va débarquer en septembre à 50 ans en Yvelines. On est très contents. Alors donc, le fil conducteur, ça va être le swing. Donc ils ont pris. On va faire du golf en tongs, c'est ça ? Ouais, on peut essayer. Mais effectivement, donc tout au long de cette semaine, il va y avoir une initiation, puisqu'en même temps, le village Ryder Cup se déplace à Manille-les-Hameaux, donc un jour de la semaine, pour expliquer un peu ce qui est le golf aux jeunes Manicois. Et puis, il va y avoir donc toutes des activités autour du swing, qui est aussi la danse. Donc comment allier le golf et puis l'amusement, la danse. On imagine, l'idée aussi, c'est de faire connaître le golf. On connaît davantage d'autres sports. Là. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de football. C'est aussi peut-être de faire connaître, d'ouvrir les Manicois à d'autres sports comme le golf. C'est une histoire de démocratiser aussi ce sport qui est quand même assez élitiste, qui est quand même un beau sport. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'irait pas spontanément faire du golf. Donc peut-être susciter l'envie à certains jeunes ou moins jeunes de un jour vouloir s'inscrire et puis être un futur talent. Vous disiez un programme varié pour tous les âges, ce RTT, Remettez-Tongue. Ce n'est pas que du golf, une multitude d'animations du 9 au 14 juillet à l'esplanade Gérard Philippe, du sport, du spectacle de rue, des ateliers artistiques. Et Emmanuel, c'est ça qu'il faut retenir. On ne va pas détailler le programme, mais qu'il y a une multitude d'activités sur différents secteurs qui sont proposés. Moi, j'ai pris un peu comme vous les filles, je me suis dit, c'est vrai qu'avec ces activités, il y a quand même des grands thèmes qui ressortent. On s'éveille, on crée, on apprend, on joue, on bouge, on se promène, on se détend, on se régale, on rêve, on danse et on rit. Quoi de mieux pendant une semaine. Et donc ça pendant une semaine, et on peut le dire aussi, cette semaine se terminera le 14 juillet, jour de fête nationale, et là il y aura aussi une grande journée proposée. Enfin une surprise, bon c'est plus une surprise, mais c'est un événement fort de la semaine RTT, c'est le banquet républicain. Donc c'est vrai, nous ça fait 2 ans qu'on a opté pour ne plus tirer le feu d'artifice qui se fait aux alentours, donc les habitants peuvent en profiter ailleurs. Et nous on a opté pour faire un grand pique-nique républicain, où on propose aux Manicois de ramener un dessert, de partager la table avec tous les habitants qui veulent bien se joindre à cet événement. Et puis en plus de terminer par un défilé, puisqu'il y aura le défilé des enfants qui seront déguisés avec le costume qu'ils auront créé pendant toute la semaine. D'accord. Avec du recyclage, faut le préciser. Et puis ensuite pouvoir danser sur le thème du swing. C'est ça, ça va se terminer par un grand bal. Un bal, exactement. Pour participer à ces animations, on se rend directement sur place, il faut s'inscrire au préalable. Après, il y a des petites inscriptions par thème, parce que sinon, il y a des choses qui risquent d'être vite remplies et il n'y aura plus de place. Mais oui, vous pouvez venir en début de matinée, en début d'activité, pour vous inscrire aux activités choisies. Il nous reste 1 minute environ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 9e édition de Remettez-Tongue ? Alors, j'ai appris qu'il allait faire une belle météo, donc pas de problème au niveau du temps. On n'aura pas de pluie comme l'année dernière. Que ça plaise, que les Manicois soient très heureux. Je souhaite que ça soit encore une réussite et puis qu'on puisse continuer l'année prochaine, qu'on ait tout ce qu'il faut pour y arriver. Merci Thérèse Malem d'avoir été avec nous, 6e maire adjointe de Manille-les-Hameaux. Et pour retrouver tout le programme de Remettez-Tongue, rendez-vous sur le site internet de la commune. Enfin, avec les vacances qui approchent, les sites touristiques du département se préparent. Au parc zoologique de Thoiry, personnel et pensionnaires s'apprêtent à accueillir les visiteurs. Et avec la chaleur de ces derniers jours, les animaux sont bichonnés pour l'occasion. Reportage de Camille Lambert et Toukini Rilanto. Kata. Il ne faut pas longtemps à Tanala et sa famille pour reconnaître l'appel de Mathieu. Avec les fortes chaleurs, les 18 makikata du parc de Thoiry ont droit à un repas un peu spécial. Pas tous les jours, puisqu'il faut que ça reste exceptionnel pour que ça soit un vrai enrichissement. On va leur donner de temps à autre des petits glaçons composés de fruits et de nectar de fruits qu'on va préparer à l'avance pour un petit peu les amuser pendant l'été et les rafraîchir. Ouvert depuis l'an dernier, le Lémur Trek plonge le visiteur dans l'enclos des lémuriens. Une immersion sous certaines conditions, malgré leur accueil sympathique, interdiction de les toucher. Si on les touche, en fait, ils risquent de perdre leur identité. C'est des animaux qui communiquent beaucoup avec les odeurs. Et en gros, si
dans une journée, il y a 200 personnes qui leur font une petite gratouille, à la fin de la journée, le lémurien il va avoir perdu son identité olfactive et en fait il va stresser et il peut être aussi exclu du groupe. Donc il faut éviter cela à tout prix. Non loin de Madagascar, direction l'Australie avec les nouveautés du parc cette année. Un circuit parmi les kangourous et une volière où cohabitent 6 espèces d'oiseaux, dont les loriquets arc-en-ciel, bien habitués aux visiteurs depuis avril. Ils sont assez proches des visiteurs et on fait avec eux chaque jour pendant l'été 2 nourrissages. On va leur proposer de nourrir les petits loriquets, donc c'est des petits gobelets avec du nectar et les visiteurs peuvent avoir un loriquet qui leur monte sur la main. Une visite au plus proche des animaux, surtout des plus gourmands. C'est la fin de ce journal. L'édition ainsi que ses reportages sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Dans quelques minutes, un nouveau numéro du 7-8 débat. Nicolas Kirillovitz et ses invités parleront du congrès convoqué par Emmanuel Macron ce lundi à Versailles. Très bonne soirée sur TV78.